Lorsque Sam m'a demandé de présenter notre vision du groupe dans 20 ans, je me suis dit, voici un exercice très intéressant, motivant même, mais difficile, compte tenu du rythme d'évolution de notre monde actuel. Qu'allais-je bien pouvoir dire? Mais heureusement, un atelier de brainstorming a été organisé et au cours de cet atelier sont apparues des idées très sympas, mais souvent aussi complètement folles. Il faut le dire, mais c'était le but du jeu. En se projetant sur 2035, nous avons parlé de voyages sur Mars, nous avons parlé de Sam, assuré leader des navettes pour ces voyages sur Mars, de notre présence sur 4 continents avec l'implantation de filiales en Amérique latine et en Europe. Nous avons imaginé qu'on triplerait le nombre de nos pays d'implantation. On a même imaginé Sam acheter le groupe Bolloré, acteur important de la logistique portière, ce qui serait un prolongement de notre activité d'assureur transport. Autant d'idées que j'aurais pu aborder avec vous aujourd'hui. Mais au cours de l'atelier, un souvenir est remonté. Et il a déterminé ma vision du groupe dans 20 ans. Ce souvenir concerne l'histoire d'un ami d'enfance avec qui j'ai partagé énormément de choses. Cet ami, c'est celui qui est en bleu avec moi au milieu. Un jour, en 2003, j'avais invité mes proches pour l'aménagement de ma maison. À cette époque, mon ami avait une femme, il avait un boulot et gagnait bien sa vie, en tout cas bien plus que moi. Et c'était la fête, il y avait vraiment une bonne ambiance. Pourtant, en faisant la visite guidée de la maison, je l'ai surpris en larmes. Et je ne comprenais pas ce brusque changement. Je me suis donc tout naturellement approché de lui pour tenter de le réconforter, mais surtout pour comprendre. Il m'a dit ceci: tu sais, mon frère, je suis très content pour toi. Je le suis d'autant plus qu'aujourd'hui, je te vois entouré de tes 2 parents qui sont là et qui profitent du fruit de leur investissement. C'est une chance pour toi. Moi, j'ai une femme, j'ai eu de l'argent, j'ai construit 2 maisons, mais chaque jour, je pense à mes 2 parents que je n'ai pas eu la chance de faire profiter de mon argent. Ils sont morts tous les 2 suite à une maladie, l'un après l'autre, sans pour autant, sans profiter de mon argent. Ils n'ont même pas eu la chance de voir leurs petits-enfants. Je n'ai pas pu m'empêcher de verser des larmes avec lui. Et cela m'a beaucoup marqué. Car nous avons tous des êtres chers que nous ne voulons pas voir disparaître. En tout cas, pas si tôt. Qui dans cette salle n'a jamais perdu un parent, un ami, un collègue arraché trop tôt à son affection? Qui n'a jamais senti ce vide? Face à la mort, on ne peut s'empêcher de dire « qu'aurais-je pu faire ?» Et si les progrès de la médecine pouvaient permettre de sauver cette vie et repousser au maximum le moment de la mort? Et si c'était possible? Vous allez me dire, mais où est le rapport avec Sam? Eh bien, attendez un peu, vous allez comprendre. Vous voyez ce graphique? C'est la courbe d'évolution de l'espérance de vie au cours des 2 millénaires. Pas très mouvementée au début, comme vous pouvez le constater, mais pourtant l'espèce humaine a triplé son espérance de vie au cours des 250 dernières années. Et rien que sur le siècle dernier, nous avons gagné 30 ans d'espérance de vie. Et 30 ans d'espérance de vie en comptant que sur la science telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ce gain de 30 ans représente autant que ce que l'espèce a gagné depuis son apparition. Et c'est tout cela grâce au progrès de la science. Regardez ce deuxième graphique. Jusqu'en 1750, l'espérance de vie était en moyenne de 30 ans. Après la révolution industrielle vers 1915, l'espérance de vie dans les pays développés était en moyenne de 50 ans. Aujourd'hui, elle dépasse 80. Et l'humanité compte de plus en plus de centenaires. Et tout cela, c'est grâce au progrès scientifique, comme je vous le disais. Et c'est grâce à ces mêmes progrès scientifiques que nous gagnons chaque année 3 mois d'espérance de vie.
3 mois d'espérance de vie en comptant sur la science telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais la science est en train de connaître un tournant révolutionnaire. Alors, à votre avis, combien d'années peut-on espérer vivre? Combien d'années peut-on espérer gagner d'ici 2035? La réponse est donnée par Google. Cette société a créé une filiale qui s'appelle Calico et qui a mis en place un fonds de près de 500 millions de dollars destiné à la recherche sur la prolongation de la vie. Ça peut paraître irréaliste, mais Calico a pour objectif de faire gagner 20 ans d'espérance de vie d'ici 2035. Et tout cela, c'est parce que Google n'est pas la seule société qui s'intéresse en réalité au sujet de la prolongation de la vie. La prolongation de la vie a été toujours une question absolument centrale pour l'humanité. Autrefois rêve d'alchimiste, aujourd'hui elle est au cœur de l'actualité et a impacté de nombreux scientifiques qui aujourd'hui y consacrent leurs recherches financées par des entreprises innovantes. Et ces recherches commencent à payer. Vous savez, aujourd'hui, déjà, vous le savez, grâce au progrès de la médecine, on peut faire des transplantations d'organes d'humain à humain et même d'animaux à humains. Savez-vous que le premier cœur artificiel a été implanté il y a 2 ans? Fruit de 30 années de recherche financées par Matra et Airbus Group, 2 autres cœurs ont été implantés depuis. Et d'ici 10 ans, on parle même d'imprimer en 3D des cœurs artificiels faits entièrement de cellules biologiques, dont en grande partie la graisse du patient. Il y a 25 ans, on ne connaissait pas bien l'ADN, à part son existence. Et il paraissait fou d'imaginer le séquencer pour l'analyser. Mais aujourd'hui, le séquençage total de l'ADN d'un individu se fait en 4 heures de temps grâce à une machine. Et il permet de dépister les maladies dégénératives et les prédispositions à des maladies comme le cancer. Et d'ici 20 ans, selon les scientifiques, nous pourrons modifier et réparer notre ADN et venir à bout des maladies génétiques comme la drépanocytose, comme la trisomie. Connaissez-vous les exosquelettes? Ils s'inspirent de ces insectes invertébrés, c'est-à-dire qui n'ont pas de colonne vertébrale. Et ces insectes, pour supporter leur poids, ont un squelette extérieur qu'on appelle carapace. Reprenant ce modèle, des exosquelettes ont été créés avec des robots, avec des prothèses robotisées pour permettre à l'homme de faire ce qu'il ne peut pas ou ne peut plus faire. Pour l'instant, ces procédés coûtent cher. Mais on parle d'ici 20 ans de démocratiser ces procédés grâce auxquels une personne de plus de 80 ans pourra faire son jogging seul. Et c'est grâce aussi grâce aux exosquelettes, la technique des exosquelettes, qu'une personne paraplégique peut aujourd'hui marcher tout seul, il y a 4 ans. C'est grâce à la même technique qu'un homme amputé peut faire lui seul ses lacets et faire sa cuisine. Et tous ces exemples que je viens de vous donner regroupent en réalité ce qu'on appelle les technologies NBIC, qu'on peut définir comme une médecine révolutionnaire utilisant la pointe de la technologie. N comme nanotechnologie, cette médecine est révolutionnaire qui permet d'intervenir sur nos organes à des milliardièmes de mètres. B comme biotechnologie, grâce auquel, dans 20 ans, nous pourrons modifier et réparer l'ADN. I comme informatique, qui permet de développer la robotique chirurgicale ultra précise et qui permet aussi de faire les prothèses robotisées. La cognitique, C comme cognitique, c'est la science du cerveau et de l'intelligence artificielle. Grâce à ces nouvelles technologies, nous pourrons décrypter les vivants. Nous pourrons réparer les organes à des échelles de plus en plus petites. Être guéri
grâce à des nano-implants, des nanomoteurs et des nanocapteurs placés au cœur de nos tissus et de nos cellules les plus microscopiques. Et c'est une vraie révolution. Google a été la première à comprendre la puissance de la révolution des nouvelles technologies NBIC. Et vous vous posez la question peut-être, mais pourquoi il nous parle de tout ceci pendant tout ce temps? C'est parce que pour moi, Saham peut entrer au cœur de cette technologie et de ce combat pour repousser la mort. Et si Saham investissait aujourd'hui pour maîtriser cette technologie et pour devenir, d'ici 2035, le leader africain dans le domaine. J'ai même une idée du nom. Saham Jouvence pourra être le prochain pôle d'activité du groupe. Pour l'instant, les technologies NBIC sont à l'étape souterraine. D'ici qu'elles soient démocratisées, Saham pourra se positionner. Et cela correspond parfaitement aux valeurs du groupe, notamment celles de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Il n'est pas à démontrer ce qu'un tel investissement pourra avoir comme impact économique, compte tenu de l'intérêt de la prolongation, que la prolongation de la vie a pour une cible de masse, toute l'humanité. Mis à part l'énorme intérêt économique du projet, un autre effet qu'il peut avoir sur Saham, c'est le pouvoir qu'il peut procurer. Aujourd'hui, une société qui maîtrise les technologies NBIC, notamment l'intelligence artificielle, peut potentiellement entrer dans n'importe quel domaine, puisque l'intelligence artificielle est l'avenir de toutes les technologies. Enfin, ce projet entre en concordance avec deux métiers actuels de Saham, la santé et l'assurance. Pour la santé, ça vous semblerait évident. Mais vous me direz peut-être, mais pourquoi l'assurance? Nous assurons aujourd'hui tout ce qui est cher dans la vie d'un homme. Sa famille, son patrimoine et même sa propre vie. Je trouve tout à fait naturel que nous puissions lui assurer une vie meilleure et plus longue. Imaginez tout ce que peut offrir des clients avec une espérance de vie plus élevée. La panoplie, pour moi, est large et les intérêts économiques importants. Nous pouvons imaginer de nombreux produits qui sont adaptés aux besoins et qui permettront de fidéliser les clients plus longtemps et voire même à vie. Mais nous devons aussi réfléchir à des process adaptés au profil du client de demain. Il y a 20 ans, le GSM n'existait pas en Afrique et l'Internet était peu développé. Aujourd'hui, les technologies NBIC permettront à nos clients d'interconnecter les ordinateurs avec les neurones, c'est-à-dire contrôler la machine par la pensée. Ça, ce serait une nouvelle révolution. Si Saham veut maîtriser le marché, plutôt que de le suivre, c'est aujourd'hui qu'il faut investir il faut réfléchir à ces questions, qu'il faut investir également dans ce domaine. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que savoir quand courir vaut mieux que courir vite. C'est aujourd'hui qu'il faut investir pour profiter des opportunités de demain. En parlant de chez nous, l'investissement de Saham aura une portée bien plus grande que le groupe, en propulsant l'Afrique en position de leader plutôt que de suiveur. Vous savez, il y a deux phénomènes qui ont bouleversé le monde au cours de ces derniers siècles. La vapeur, puis l'électricité. L'Afrique était absente de ces deux révolutions. Plus récemment, il y a une nouvelle révolution à peu près égale, un nouveau phénomène qui bouleverse le monde. C'est le numérique. L'Afrique y participe, mais toujours en position de suiveur, l'ère du numérique étant déjà bien avancée. Et nous devons être fiers de ce que nous avons
et croient à ce que nous pouvons. Une révolution plus grande que le numérique s'apprête à envahir le monde. Et si pour une fois, l'Afrique, au travers de ça, prenait une longueur d'avance pour devenir leader plutôt que de suivre? La réponse, dans 20 ans. Je vous remercie.